J'avais peur qu'en 2020, avec la pandémie, ça soit difficile d'écrire. Au début, c'était pas évident, mais avec le recul, je pense que j'en ai profité pour justement me propulser vers autre chose. Quand j'ai commencé à écrire, je pensais pas aller vers autre chose que directement les mots sur le papier. Et je suis très content d'avoir réussi à explorer la radio, à explorer la vidéo aussi, pour amener plus loin la dimension d'écriture, mais avec un médium différent. Moi, j'aime, quand j'écris, penser aux émotions que je pourrais provoquer chez les lecteurs ou maintenant chez ceux qui vont regarder et écouter ce que je fais. Donc, j'essaie de toujours me amener cette dimension-là dans ma réflexion de préparation de projet ou dans mon écriture directement. Donc, la culture, c'est une façon de s'évader du quotidien. Moi, je le fais en faisant vivre des émotions qui sont peut-être du suspense ou de l'horreur ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'est surtout de sortir du quotidien et de s'évader quelques instants. Se sauver d'une créature qui te poursuit, même si c'est en imagination, ça change un petit peu de la crainte qu'on a en ce moment dans la société. Je pense que les artistes sont là pour ça. Les auteurs sont là pour le faire sur des pages et des pages. La Sinfonietta, c'est un orchestre à cordes que j'ai créé en 2001. C'est un orchestre pour permettre aux musiciens amateurs de la région de Victoriaville de jouer dans un orchestre. Ça s'adresse aux musiciens de niveau intermédiaire et avancé. Et on fait plusieurs spectacles différents. Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est le partage de la musique avec les musiciens, avec le public. Le public qui vient nous dire « Ah, c'est ce que vous venez de faire, ça fait ma journée, ça me fait du bien, ça pourrait remplacer mes médicaments tellement que ça me fait du bien. » Ce que j'aime aussi de ma carrière, qui n'est pas terminée, le partage de la musique, d'échanger avec les gens, c'est toujours des beaux échanges intéressants, des gens qui ont le goût aussi d'embarquer dans mes projets. Ça, j'aime ça. Ça me donne toujours un nouvel élan pour toujours faire de nouveaux projets. J'en ai toujours plein d'avance dans ma tête pour les prochaines années encore aussi. Je suis très fière de l'accomplissement du Cabaret Neige. J'ai présenté le projet Chidip Chidip avec mon ami François Landry, qui est musicien. On a fait une performance live. Moi, j'étais au micro, lui était à l'orgue. Puis, il y avait les projections d'un court-métrage que j'avais réalisé avec une trentaine de participants qui étaient des employés du Carré 150, puis aussi des artistes de la région. Puis, j'invitais les participants à être oiseaux durant le temps d'une séance de photos. Donc, j'animais ces photos-là. J'ai conçu un appareil photo pour ça. Ça, je suis assez fière parce que c'est comme un phénomène optique intéressant, la stéréoscopie. Donc, c'est un appareil photo en sténopé, ça veut dire que c'est un petit trou d'épingle comme objectif, mais il y a une distance de 6 cm entre les deux objectifs, comme les yeux, ce qui fait qu'on voyait l'image en relief. On appelle ça une image anaglyphe. Puis, donc, les gens avaient besoin de mettre des lunettes avec des filtres bleus et rouges, comme dans le temps, là, quand on était jeune. Puis, c'est ça, c'était pour comme mettre un peu de piquant dans la soirée, puis avoir du plaisir avec tout le monde. C'était de vivre cette expérience-là, tout le monde ensemble, c'est bien, bien le fun.